La parole est à Madame Emmanuelle Ménard. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au garde des Sceaux. Monsieur le ministre, la justice va mieux à Béziers, comme vous avez pu le constater lors de votre visite au tribunal judiciaire il y a une quinzaine de jours, vous qui en avez salué le fonctionnement exemplaire. Ceci grâce à des moyens supplémentaires, bien sûr, mais également grâce à l'ambition et la volonté sans faille de nos équipes judiciaires, magistrats du siège, parquets et greffiers. La situation n'est pas la même à la prison de Béziers. Surpopulation carcérale avec un taux d'occupation supérieur à 170% dans les 2 maisons d'arrêt et sous-effectifs du personnel pénitentiaire rendent leur quotidien de plus en plus tendu. Ils étaient d'ailleurs en grève ce matin. S'y ajoute un trafic de stupéfiants structuré et de grande ampleur. Jusqu'il y a 2 ans environ, les envois de colis clandestins avaient lieu quasiment toutes les nuits au moyen d'échelles collées sur le mur d'enceinte de la prison. Depuis, les pratiques se sont perfectionnées puisque c'est maintenant le plus souvent par drone que les livraisons s'effectuent. En 2022, c'est 15 kilos de drogue et 189 téléphones portables qui ont été confisqués. Pour le seul mois de septembre 2023, près d'une trentaine de colis a été récupéré, dont un contenait plus de 100 grammes de cocaïne, plus de 700 grammes de cannabis ont également été saisis, ainsi que de nombreux téléphones, cigarettes, victuailles et même un couteau en céramique. Et les quantités non interceptées seraient entre 2 et 4 fois plus importantes. Ces trafics incessants ont pour conséquence directe un surcroît de travail pour la police municipale comme pour la police nationale, qui, en l'absence d'augmentation de ses effectifs, c'est un appel du pied au ministre de l'Intérieur, n'arrive plus à traiter l'ensemble de ces incidents. Ma question est donc simple, Monsieur le ministre. Quand allez-vous donner votre feu vert pour la mise en place d'un brouilleur anti-drone pour la prison de Béziers? Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Ménard. Je sais que vous êtes frustrés de ne pas avoir pu me poser cette question qui vous tient à cœur plus tôt. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle, mais préalablement, je voudrais dire ce que nous avons fait sur le plan national avant d'aller à Béziers. Sur les drones malveillants, naturellement une priorité de l'administration pénitentiaire. Sur la période 22-23, c'est un budget de plus de 7 millions d'euros qui a été consacré dans le cadre de cette lutte. Il faut naturellement que l'on s'adapte aux technologies nouvelles et la sécurité des personnels pénitentiaires est pour moi une priorité. Le déploiement des systèmes anti-drones est déjà effectif pour 45 établissements pénitentiaires, montant au total 15 millions d'euros. Ça se poursuit évidemment en 2024. En 2024, près de 85 millions d'euros seront consacrés au renforcement de la sécurité des agents pénitentiaires. C'est une hausse de 8,9%. Maintenant, à Béziers. J'y étais il y a quelques jours, vous le savez, le centre pénitentiaire sera effectivement doté d'un système anti-drone cette année, Madame la députée Ménard. Le dispositif a d'ailleurs été commandé en fin d'année dernière et je vous annonce que la date de la visite technique du fournisseur pour définir le plan d'implantation de cet équipement est programmée très précisément pour le 30 avril 2024. J'ajoute qu'à Béziers, il y a une équipe locale de sécurité pénitentiaire, vous le savez, composée de 7 agents, un dispositif mobile de brouillage de la téléphonie naturellement illicite en détention est également utilisé dans cet établissement. À cela s'ajoute l'installation en 2018 d'un mur d'enceinte qui a coûté 1 million d'euros. Et puisque vous parlez de justice et de son amélioration, je voudrais vous donner les chiffres à venir en termes de personnel à Béziers. C'est 13 recrutements supplémentaires d'ici 2027, magistrats, greffiers et attachés de justice confondus. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Madame la députée. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour ces bonnes nouvelles. Nous attendons ce système de brouillage depuis 2 ans maintenant, parce que qui dit trafic dit violence, et les guerres de territoire, ce n'est pas qu'à Marseille, c'est aussi à l'intérieur des prisons, et ce n'est plus possible pour la sécurité de nos surveillants. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à présent à Madame Elisa Martin pour le groupe